الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أن تقل الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا مرشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا اغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربي زدنا ولا تنقصنا. ربي زدنا علما والحقنا بالصالحين. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez que le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, aujourd'hui nous allons parler des attributs et les vertus du croyant sincère, du vrai croyant. En effet, le Seigneur du monde parle de Al-Mu'minoun et parle également de Al-Muslimoun. Il y a une légère différence entre Al-Mu'min et Al-Muslim. En effet, quelque temps après la révélation, les musulmans se disaient qu'ils étaient musulmans à part entière. Et le Seigneur du monde, en tant que créateur du monde, savait ce qui était dans le cœur des uns et des autres. Et il a ainsi libellé قالت الأعراب آمنا et قل لم تؤمنوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Et le Seigneur du monde rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur que vous n'êtes pas encore suffisamment des musulmans sincères, car votre cœur n'est pas encore habité par la crainte révérentielle d'Allah. Et ainsi, comme le Coran est le livre d'éducation par essence et par excellence, le Seigneur des mondes va ressortir les vertus et les attributs du vrai croyant. Et c'est ce qu'il va nous amener à réciter donc ces attributs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Ici, le Seigneur du monde nous indique 4 éléments, 4 attributs de ceux qui sont des croyants sincères, qui sont les vrais croyants. Personnellement, et chacun de nous doit
voit que Allah s'adresse à lui et à chacun de nous. Donc je ne m'exclus pas. Lorsque je lis ce verset, Kad aflah al-mu'minun, bienheureux seront sauvés les croyants sincères. Qui est croyant sincère? Allah subhanahu wa ta'ala va répondre. Allazina hum fi salati khashi'un. Ceux qui prient avec humilité. Les vrais croyants sincères, lorsqu'ils prient, ils prient avec concentration. Ils prient avec humilité et modestie. Lorsqu'ils prient, ils voient en face d'eux la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils prient, ils voient qu'ils sont en rendez-vous et ils répondent à l'appel d'Allah. Ils sont à un rendez-vous avec le Seigneur des mondes. Et donc, ils sont concentrés et ne font pas des gestes qui puissent les déranger par rapport au rendez-vous qu'ils prennent. Ils se disent, ça peut être le dernier rendez-vous avec Allah. Peut-être que je n'aurai pas d'autres heures de prière après celle-là. Donc, ils prient avec humilité. Ceux-là font partie des croyants sincères pour qui le paradis est déjà réservé. Fasse Allah que nous soyons de ceux-là. Deuxième attribut et caractéristique du vrai croyant, du vrai musulman, qui s'éloigne et qui dédaigne les futilités. Au moment où le musulman voit les gens en train de parler de tout et de rien, bavardage inutile, et en s'adressant à lui, ils n'écoutent pas parce qu'ils sont préoccupés par quel sera mon sort auprès d'Allah. Et donc, ils dédaignent ce qu'on appellerait le verbiage creux. Ceux qui disent, venez, on va tuer le temps. Au grain et assis au bord des routes, en train de bavarder. Mais ceux-là qui sont les croyants sincères s'éloignent de ces lieux de bavardage inutiles. Ça fait la deuxième vertu. Allah subhanahu wa ta'ala va évoquer ceux qui s'acquittent de leurs zakat. Sont les musulmans sincères, qui ne voient pas la quantité d'argent qu'ils ont, mais qui voient plutôt que cela a été donné par Allah. Et Allah a ordonné de faire la zakat de leurs biens, de leurs richesses. Quand le moment de la zakat arrive, ils n'attendent pas qu'on leur dise, on leur rappelle. Ils commencent à s'apprêter et à faire le bilan de leurs biens qui sont dans les stocks, qui sont un peu partis, qui sont dans les banques et autres transactions. Le moment venu de faire la zakat, il a tiré les états de la zakat et il donne la zakat à ceux qui sont dans le besoin et qui sont les besogneux de la communauté. Heureusement, nous avons une caisse de la zakat en Côte d'Ivoire. Le musulman qui a un peu de moyens, autour de 400 000, 500 000, cela fait 12 500 francs. La zakat de 500 000 fait 12 500 francs. Par rapport au reste qui vous reste, Dieu demande sur 1 million,
faites la zakat et la zakat fait 25 000 francs CFA. Et combien de ces sommes-là vous dépensez, les gens dépensent par jour et dans l'année, sans en avoir certainement ce dans quoi ils ont dépensé. Or, il suffit de le donner comme don à Al-Bayan pour acheter une caméra. Je donne ma zakat d'1 million ou bien de 2 millions pour acheter des caméras, pour acheter des appareils de prise de son. Tout ce qui se passera à Al-Bayan, même si vous n'êtes plus dans ce monde-là, vous avez une récompense auprès d'Allah dans votre tombe et cela embellit votre demeure du paradis dans l'au-delà. La zakat, c'est un moyen de lutte contre la pauvreté. C'est la caisse de prestations sociales islamiques. Prendre chez les riches pour redistribuer à ceux qui sont dans le besoin, pour alléger leurs peines, et certains peuvent être malades à l'hôpital. Nous le connaissons, quelques personnes parmi nous, quelqu'un qui voit chaque lundi ou une fois par semaine, va prendre les besoins des malades pour aller acheter les médicaments et venir donner aux médecins, soigner les médecins et ceux qui sont dans le besoin. La zakat joue un rôle extraordinairement important dans la vie de notre communauté. Ceux qui s'en acquittent avec la contrainte seule que Allah a donnée, et Allah a demandé de le donner à ceux qui sont dans le besoin. Et non en donner aux cousins ici, en donner à 1000 francs. La zakat a un sens de lutte contre la pauvreté. Quatrièmement, le Seigneur du monde va citer aussi ceux qui s'abstiennent des rapports charnels avec d'autres femmes qui ne sont pas leurs femmes et avec d'autres hommes qui ne sont pas leurs maris. Donc, qui s'abstiennent de tout rapport charnel, sauf avec leur épouse. Il est mentionné où leurs esclaves sont des versets qui ne sont plus des versets à appliquer parce qu'il n'y a plus, l'esclavage est aboli en islam, quelle que soit la forme. Et donc, en un mot, ceux qui s'abstiennent de l'adultère et de la fornication, Dieu leur permet ou Dieu les maintient dans leur chasteté et la pureté. C'est un péché majeur et un péché qui détruit la foi du fornicateur. Pour forniquer, il faut mentir, il faut tricher. Il y a donc celui qui veut aller au paradis sans qu'on lui pose trop de questions, qu'il s'abstienne des rapports hors mariage, que ce soit un homme ou bien que ce soit une femme. Vous me direz que ce n'est pas facile. Oui, quelqu'un est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui n'a pas dit, ce jeune homme n'a pas dit que ce n'est pas facile. Il est venu avouer, messager d'Allah, moi je ne peux pas m'abstenir de quelque chose. Il croyait le prophète allait tout de suite lui faire des remontrances, l'engueuler. Non, non. Il a pris patience, il a écouté. Moi je ne peux pas m'abstenir de faire des rapports. Je ne peux pas m'abstenir de faire l'adultère, de commettre l'adultère. Le messager lui demande, est-ce que tu l'accepterais qu'on le fasse avec ta mère? Il dit non. Il a trouvé ça indécent. Est-ce que tu l'acceptes qu'on le fasse avec ta tante? Il dit non. Est-ce que tu l'accepterais qu'on le fasse avec ta fille et ta soeur?
Il dit non, mais en le faisant, c'est la sœur de quelqu'un d'autre, c'est la tante de quelque chose, c'est la mère d'autre personne. Et donc, du coup, l'enfant s'est réveillé, le jeune homme s'est réveillé et il a pris l'engagement de ne plus commettre l'adultère. Mais en plus, le messager lui a administré un remède. Il a mis la main sur le front du jeune homme. Allahumma ighfir zamba wa tahhir qalba wa ahsin farja. Une doigt à 3 volets. Ô Seigneur, pardonne ses péchés. Wa ahsin farja. Oh Allah, purifie sa partie intime, purifie son cœur. Car le cœur est le siège du désir, mais c'est aussi le siège de l'adhésion et de la purification de l'âme. Ça passe par là pour remonter à l'âme. L'enfant a été guéri de sa maladie. Cette maladie, si vous l'avez, alors venez chercher au bureau de l'imam cette bénédiction. Allahumma ighfir zambi. Allah, pardonne-moi mon péché. Tahhir qalbi. Allah, purifie mon cœur. Allah, ahsin farji. Et demandez à Allah le pardon des péchés déjà commis. Chers frères et sœurs, l'adultère enlève la lumière d'Allah sur le visage. La lumière que vous retrouvez, vous puisez dans les prières, 5 prières quotidiennes, la lumière qui rejaillit sur votre visage, cette lumière disparaît avec l'adultère. Avec l'adultère, vos prières ne seront pas exaucées. Alors moi je prie, je demande à Dieu, je demande d'abord pardon à Allah avant de demander ce que vous souhaitez. Et que ce repentir soit sincère vis-à-vis d'Allah. L'adultère fait cesser la tombée de la pluie. Ça crée la sécheresse. Un jour, Sayyidina Moussa alayhi salam, les gens sont venus le voir qu'il y a la sécheresse, il n'a qu'à prier. Lui, il parlait directement à Allah. Il était en assemblée de prière et il a prêché. Repentez-vous. Les péchés que vous commettez, que vous connaissez, que vous ignorez, demandez pardon à Allah. Et lorsqu'ils ont fini la prière, il a commencé à pleuvoir. Il a commencé à pleuvoir. Et donc, les gens viennent voir Moussa alayhi salam wa la nabi nafdal salatu wa salam. Moussa, est-ce que tu peux nous dire qui parmi nous est ce pécheur? Il leur dit, si Dieu l'a protégé, et pourquoi nous n'allons le montrer au monde pour que c'est lui le pécheur? Dieu l'a protégé et ce n'est pas à nous de montrer à qui est celui qui a péché le plus. Il y a une autre histoire derrière cela qui est même contemporaine, qui a été racontée par un pédagogue. Dans une classe, il y a un jeune homme qui a volé un portable ou bien quelque chose d'un élève. Et le maître demande à tout le monde de se coller au mur et de fermer les yeux. Il est passé, fouillé les uns et les autres, lui-même les yeux fermés. Et il a retrouvé l'objet perdu. Il leur a dit, ouvrez les yeux et j'ai retrouvé l'objet perdu. Il n'a pas dit celui qui avait dans sa poche l'objet perdu. Et un jour, il n'est plus, il est à la retraite. Il va se retrouver quelqu'un qui vient à lui
qui vient, c'est vous qui avez été notre élève à tel moment. Il a une personnalité. Il dit, ah, vous m'avez sauvé la vie. C'est moi qui avais volé dans la classe et vous ne m'avez pas dénoncé publiquement. Et merci de m'avoir sauvé la vie. Je suis aujourd'hui directeur général de telle société. Si vous n'avez pas été ce que vous avez été, ma vie serait gâchée pour moi-même et pour ma famille. Et il a fait donner au maître ce qu'il devrait donner. C'est cette attitude-là également qui nous est demandée à nous. De ne pas être présent toujours pour dénoncer. C'est lui qui est telle chose, qui est comme ça, c'est le voleur. Il est comme ça, il est comme ça. D'avoir une approche pédagogique, comme le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Donc, je voudrais encore vous inviter, si nous voulons être des amis de Dieu, pour que Allah a préparé le paradis des vertueux serviteurs, abstenez-vous de l'adultère et priez beaucoup pour éviter, en ces temps-ci, où le sexe devient un objet publiquement exposé à tous les carrefours. Mais sont sauvés قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Cinquièmement et sixièmement, le prophète, l'ayah nous indique: les bienheureux sont ceux qui respectent les dépôts et qui respectent également leur engagement. Un verset qui donne deux éléments, les dépôts et l'engagement. On vous a confié quelque chose, 20 ans après, 15 ans après, vous restituez à la personne ce que vous avez, le dépôt qu'on vous a confié. Et ainsi, j'en ai un exemple seulement hier. Quelqu'un qui vient voir un monsieur, cela fait à peu près 5 ans que j'avais une enveloppe d'argent pour vous. Et c'est seulement hier, qu'en fouillant dans mes archives, que j'ai trouvé l'enveloppe. C'était une somme d'argent. Et il donne à la personne, voilà cet argent. C'est un signe de piété et de crainte d'Allah. Le respect des dépôts. Le respect des engagements pris. Oui, je vais te donner ceci, je vais t'accorder cela, je vais t'accorder cela. Et la personne commence à courir après vous. Oui, j'ai eu vraiment des circonstances, je n'ai pas pu vraiment. Bon, excuse-moi, alors que sur vous, après Dieu, la personne a compté et vous avez donné la parole. C'est ça, le prophète nous indique dans un hadith. Sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le signe de l'hypocrisie se manifeste en 3 circonstances. L'hypocrite, iza hadasa kadhaba, quand il parle, il ment. Iza wa'ada akhlafa, iza utumina khana. L'hypocrite, quand il parle, il ment. Quand il donne un engagement, il ne l'honore pas. Iza utumina khana. Quand on lui fait confiance, il trahit la confiance. Et ici, le Seigneur du monde nous indique ceux qui honorent leur engagement et qui tiennent les dépôts qu'on lui a faits, qui les restituent à leurs propriétaires. Ainsi également, Allah subhanahu wa ta'ala reviendra sur la prière.
Allazina hum fi salatihim khashi'un. Il revient sur la prière. La prière est la pierre angulaire du signe du bon croyant et la prière qui est faite à son heure. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est une obligation pour les mu'minines, les croyants sincères, et à des heures bien déterminées. Des heures bien déterminées. Ceux qui pensent qu'ils ont toujours le temps, et l'heure de la prière arrive, bon, alors après, c'est long. Quand on dit 13 heures, on peut aller jusqu'à 15 heures, il n'y a pas de problème. Lui-même, il se donne des explications. Monsieur l'imam du milieu, en train de jouer au damier ou bien aux cartes, il dit non, ça va, l'heure de la prière, ça va venir. Le Satan est en train de lui dire non, il faut continuer, c'est doux. La prière, c'est la sève nourricière du cœur et de l'âme. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, imaginez-vous quelqu'un qui a une piscine devant sa maison, dans sa cour. Il se lave dedans 5 fois par jour. Est-ce qu'on peut imaginer la personne qui a des souillures? La prière, c'est également ça pour nous. On prie 5 fois par jour pour éliminer tous les péchés, toutes les souillures. Parce que dans la prière, on demande pardon à Allah de façon continue, régulièrement. Et ça nous protège contre le Satan d'une prière à l'autre. Ça ouvre les portes du paradis. La première question qui est posée à quelqu'un qui est mort dans la tombe, c'est d'abord savoir s'il était croyant en Allah, s'il était musulman. Et la deuxième question est la prière. Si la prière est bonne, les autres cachés dans le passeport sont facilement, mettez les autres cachés, mettez les autres cachés. La prière est bonne. Parce que si elle est bien faite, elle vous permettra facilement et simplement de vous acquitter des autres piliers. Et Allah subhanahu wa ta'ala dira vers la fin que ce sont ceux-là qui se comportent de cette façon qui sont les héritiers du paradis. Face à Allah, que nous soyons les héritiers du paradis, que nous soyons des habitants du paradis, que nous soyons de ces vertueux serviteurs à qui Allah a accordé le paradis des vertueux serviteurs. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Dear brothers and sisters, obviously we should talk about the virtue of being mu'min. There is a difference between a mu'min and Muslim. A Muslim is commonly all those who say La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. When you say it intentionally and being convinced that Allah is the unique creator of this world, you are considered to be Muslim. When you add to that, praying 5 times daily with concentration and humility, so then you're beginning to be a mu'min. Because it's not easy by this time to pray on time. Most of the time, a mu'min have his ablution at any time. When you go to toilet,
Before you leave, you take your ablution in your mind. The time of prayer is coming. I have to be ready for that. You believe in Allah Almighty, the unique creator of the world, and you pray on time. You abide yourself with sexual intercourse with ladies or men who are not your husband or who is not your wife. This quality is essential to be admitted to Jannatul Firdaus, to paradise. Then the invitation of Allah is not only to be a believer, but to be for us very good Muslim mu'min in Almighty Allah and His orderings, His rules, which are taught by our Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Those who give the zakat for the poor among the Muslims, and then for other gifts to others, even non-Muslims can benefit from what we have to give to them, so that to draw their love to Islam. Dear brothers and sisters, this is the essential. We need to be nearer to Allah by prayers, by zakat, by fasting, by going to Mecca for Hajj, and many other things which are the duties of the Muslims towards himself. We should be overall the best of mankind, to order what is good and forbid what is forbidden by Allah, and believing to Almighty Allah. May Allah bestow His blessing upon all of us and give us the key to enter Jannatul Firdaus, inshallah. Ambada samanya batu ala minaya, ala limana adama, ala haklin madama, ala anga slama brebre, ala anga mu'miniye, slama be, ambe slama, me mu'miniya, ubestro kodama damalla, ni donkara mu'miniye, ala be arjene bunda daile, ufurafula be damina mma. Mu be selike ka selika lerila awatila akecho brebrela nande radio daira ka fa machi be fengala ka machi be jouela ele be sella e do ma fa pour que score me kala ibolo ite sella amandra be ele bolola ele be ko fle ka fa ler me be I presera munebe selika mencho minute temps minute lori yerebe selibo lof la minute lori babo mais minute temps we fengela mais 24 heures telekono ibe worm ibe seliminke ate leri kelembo kasoro leri mwani na lile betele kono ala ka todima me kuye ala nyini leri kelen kono ambade sama andanji janya ke mu'mini pour que ay arjana dama ka arjana dambera danima ala mo kelanye ako jongle bena do arjana ko fe mu bo ka jagati kan nafulo jagati jabo nafulo ala o dama jabo nafulo wari shamamba ala adama nalaka adama ka do slamaya kungola slamaya barala ala mo kelanye parce que ka warduma ni mange ni eta ku bana ke ka ala ko barake nae e ka fule soro wari bi bolo ku kana ko godo e kana sukaro dum
ikana ninge a kotulusi ala ifarila ningerata wari bi bolo me damute ala man kislawma ko ka wari jabo o ban ko fe mo jona o le mena arjena o soro arjena damu be romi sayate jangarote ngumben dimna sembe dimna ote nje ka mwo muso ka den nani ka foya ote don be akrata don ba sigilata oti ikana kata do damu do lolo ko here kura ko dambela danima ala mo kala me otana mele jeneya sunguru tege kamren tege die damu ni kule bo taw kasro arjela sigini mi krefe kuyo nyiniu dani ndombe ifawo jeneya be baraka bo adama den sila ka baraka bo akumakana ka ba noroya mimbe ifenga ni be sel mingala ni noroya be na nyaka o bebe bo jeneya le bo beke jeneya be na ni gbeleya yi arije gbeleya jeneya su ka siade ele sigini mbesara badala muso yetimi fo ele be muso timi dole nya ba semve kata ebe jene yalla iba kumala afuto fana iba flela portable la nimbe jene yalla de oni don ba fa ye kisi kaboma anyan karfa la de die manode kiyama de don e bela ta beta yoroye niletka arjenesro Iben nimisa ndi ala nindunga lonta ndumena doke menga bonimi mbe onimisa nyuma ko kantaye ala mo kelanye utuma kwanye ke la dilie ne anga la herita moye ya dafa no boy nika srati ta moye Moka o karfa ki ife ele to ko karfa ma ko o tien ele da ale arjana la de me ko mu ka itanto karfaula ano bella herminta moye ko mo le mena suandi anna ko krekre au lata arjana kan ko o jama senmaula ala mo kalanya ala nakana ala kana nabla alange muminiye alange slama brebre slama mu be slama ya la tanga ojusukuna anu nyero la anu dala anu kawali belade na kanga mu senimando ala mo kala lokuso mbe do kala kwalange ala jombrebre ala kana nga ngono baraka joye ala kana nga anyata joye ala kana nga die masauka joye alange ala jomrebre nangara ala jomrebre ambe ala ka arjana suru ka ala ka arjana dama ambela denma ala mo kala kan de ulanya kan suru mo ulanya ala mo kala ambangu ba ni islama mo tara lahara ka ya faujulu ma ka arjana duma ala mo kala nya allahumma salli wa sallim barik ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallim اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي يومنا هذا المبارك ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريدا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك الرضا لنا فيها الصلاة لا عينتنا ولا قضيها وسترتها بمنك أكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين. Chers frères et sœurs, nous approchons la fin de l'année 2024. Certainement, c'est une année grégorienne.
Et que Dieu sauve nos âmes et sauve nos vies. Et qu'Allah sauve nos fils, nos enfants et nos filles. Que Dieu nous accorde la sécurité et le bien-être. Que Dieu nous protège de sa miséricorde infinie par sa miséricorde infinie. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Préservez-vous et préservez vos âmes et celles de vos familles. La fin de l'année est la période de folie dans les rues. Qu'Allah nous protège et fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Subhanak Allahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqim as-salah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر الله